Nassim Batou est un danseur-chorégraphe originaire d'Aubagne et vivant à Martigues. Curieux, il avance dans son travail par questionnement, expérimentation et au gré des rencontres. Focus sur cet artiste qui déborde d'humanité, d'humour et surtout de talent. Ma conception de la danse ou mon style de danse, j'en sais absolument rien. Et je trouve que c'est très bien comme ça. Ce que je peux dire, c'est à peu près d'où je viens. J'ai commencé la danse sur le tard, j'avais quasiment 20 ans. Plutôt en autodidacte, en apprenant des rencontres, etc. Et je viens d'un parcours un peu comme ça, euh, comment dire ça? J'ai pas envie de dire autodidacte, ça voudrait dire que j'ai un peu tout appris seul, etc. C'est pas l'idée, mais c'est de euh, le hip-hop que j'ai pratiqué a cette particularité que c'est une danse de la débrouille, c'est une culture de la débrouille où tu peux faire avec trois bouts de ficelle. Je me reconnais dans le hip-hop par ce prisme-là, par certains engagements aussi dans comment on a envie de dire des trucs dans cette culture. Et après, les gens du spectacle, les danseurs, il y en a qui ont fait des écoles de cirque, il y en a une qui a fait le ballet junior de Genève, il y en a une qui a fait une école contemporaine, d'autres qui font des battles, etc. Et j'ose croire qu'au bout de un, 2, 3, 4 spectacles, eh ben, on pourrait un peu plus définir la démarche du travail. Mais aujourd'hui, j'aurais pas trop envie de l'enfermer. Et franchement, j'en sais rien. Mais je crois qu'on n'invente pas grand-chose et qu'on est très inspiré et de toutes les personnes de l'équipe et des gens qu'on rencontre, etc. Je ne saurais pas quoi en dire. Je me sens pas le porte-drapeau d'une esthétique en tout cas. Je ne suis pas le grand défenseur du hip-hop, même si je revendique que je viens de là. Mais je fais pas un spectacle de danse hip-hop ou de danse contemporaine. Je fais un spectacle où il y a ce genre d'outils dedans, comme il y a des trucs de mise en scène, de la scénographie, de la musique un peu particulière, un peu. J'en sais rien. Le cadre rigide que j'impose pendant les périodes de travail, pour moi, il est absolument nécessaire pour trouver une grande liberté. On ne crée pas dans la liberté absolue, c'est un mensonge. On crée parce qu'on a des cadres forts et surtout quand on travaille à plusieurs, on a besoin de se mettre d'accord sur des espèces de règles. Mais l'idée de ce cadre, alors je vais mettre un petit exemple. L'idée de ce cadre, c'est que quand on démarre une impro à 16 heures, ils savent que quoi qu'il se passe à 17h30, c'est fini. Et ça permet d'y aller vraiment, d'aller au bout du bout. Si je tiens pas les horaires, je pense que je les épuiserai. Et on a fait plein de règles de jeu comme ça. Et je vais même plus loin. On fait même, on discute même des mots qu'on va employer. Par exemple, j'ai interdit, mais c'était une discussion. J'ai dit que ça serait bien de plus parler de tableau quand on parle d'éléments de spectacle. Premier tableau, deuxième tableau. Je trouvais que ça figeait. J'ai dit j'aimerais bien qu'on parle de scène plutôt, ou de situation. Le matin, on a une espèce de rituel, on a 1 heure et demie d'échauffement, tous ensemble, qui a été discuté plein de fois, mais qu'on a plus ou moins tenu. Et en fait, ça permet à tout le monde d'être un endroit qu'il connaît, un peu confortable, pour justement aller créer des choses qui nous dépassent. Mais s'il n'y a pas ce cadre-là, j'ai l'impression que c'est compliqué de tenir 2 mois une équipe. Et, euh, moi, j'ai travaillé avec des gens qui étaient des gens géniaux, mais tu savais jamais à quelle heure ça commençait, ni jamais à quelle heure ça finissait. Et du coup, je trouvais que la dictature, elle s'employait encore plus, parce que tu étais au service d'eux, et je trouve ça pas très juste. Je dis, voilà, le contrat, c'est ça, le contrat est discutable, essayons de voir comment on peut le fabriquer ensemble. Et quand on s'est entendu sur ça, après on peut partir dans tous les sens, sur le plateau, sur comment, dans les impros, etc. Mais c'est important, je trouve, d'avoir des règles. Mais qui sont tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps discutables. Après avoir chorégraphié son solo Paradoxal Wild, il a proposé l'année dernière, avec le circassien Julien Gros, Dystopie pour heure creuse, au festival L'Imprudence du théâtre de l'Esplanade à Draguignan. Cette année, c'est le spectacle Dividus, sa première pièce pour les 7 danseurs de sa compagnie Ayagma, qu'il a présenté à ce même festival. Il nous en parle. Le point de départ pour la création d'Individus, je vais essayer de faire une réponse courte. Je l'imagine en 2018 et j'imagine une dystopie dans laquelle le spectacle vivant n'existerait plus. Pour se poser in fine la question de si ça n'existe plus, qu'est-ce qui pourrait nous manquer?
Et, et on s'est mis 2 mois au travail avec les danseurs, avec les musiciens, avec le scénographe et tout, pour essayer de se demander qu'est-ce qui se joue de si important dans ces lieux, s'ils n'existaient plus, qu'est-ce qui manquerait en société, etc. Et finalement, c'est le retrouver à le créer pendant le Covid. Et du coup, ça, on était privés de ces lieux-là, au moins pour les spectateurs, même si nous, on continue à travailler. Et du coup, ça a pris un sens particulier. Et le point de départ, c'est cette envie de fiction. Alors les raisons, je pourrais m'étaler longtemps, mais je trouve que je suis pas quelqu'un de négatif. Je pense qu'on va trouver des solutions pour la suite et la jeunesse sont assez éclairées pour nous aider à penser le monde de demain, comme disait l'autre. Mais, euh, mais j'imagine que quand il y a des crises économiques, quand il y a des crises en général, on peut, euh, on peut uniformiser un peu les propositions de spectacle et les propositions de... Et j'ai imaginé que c'était possible que mes enfants ne connaissent pas le théâtre comme moi je l'ai connu. Et j'avais envie comme de leur laisser une espèce de souvenir de ce truc-là. Et c'est très étonnant la réponse des danseurs quand on leur dit qu'est-ce qui vous manquerait. J'avais l'impression qu'on allait parler beaucoup de danse. On en parle vraiment beaucoup. Mais on parle aussi dans ces lieux de tout ce qu'on vit autour, de toutes les rencontres qu'on peut faire, de le travail qu'on fait en compagnie, la relation spectateur et tout et tout. Mais le point de départ, c'est ça, une dystopie qui imagine un monde sans ce spectacle vivant. On a utilisé les playbacks pour une raison qu'on trouvait et marrante et intéressante pour la fiction. Imaginons qu'il n'y ait plus de spectacle vivant dans allez, 50 ans et qu'on revoit des images de Michael Jackson, de danse un peu. Et je pense qu'on aurait besoin, comme pour une étude historique, de le refaire et de le traverser, de le traverser avec nos corps, avec notre voix, pour essayer de revivre des trucs qu'on aurait oubliés. Et j'aimais bien le jeu du playback pour ça. Moi, ça me fait un truc, par exemple, mais je viens d'avoir 40 ans. Du coup, les vidéos TikTok, moi, ça me dépasse un peu, je comprends pas trop. Si moi, je refais ça, ça me fait presque une fouille historique où je me dis, ah oui, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils le font comme ça? Pourquoi ils bougent comme ça? J'aime bien ce rapport-là où tu vas pas juste être observateur, mais tu essaies de le faire et de voir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils se déformaient les visages en chantant? Pourquoi ils faisaient des trucs? Et il y a ouais, comme si tu mettais le déguisement de quelqu'un d'autre, comme si tu... J'aime bien cette idée-là. Mais, pour la deuxième année consécutive, Nassim Batou a aussi collaboré avec le Théâtre de l'Esplanade sur un projet impliquant des citoyens amateurs de danse. Le résultat est un spectacle intitulé Les Vivants. On est déjà dans une relation longue parce que je suis artiste associé au théâtre de Draguignan, le théâtre Andrasseni. On essaye de mettre les citoyens, les habitants de Draguignan au cœur du projet. Et je suis hyper content de faire ça. Il y a encore un projet qui est prévu pour l'année prochaine et l'année d'après. Et continuons à essayer de rencontrer ce territoire, ces gens et tout. Et je vais finir par habiter là, je pense. La direction ici m'ont proposé d'organiser un battle. L'année dernière, j'ai organisé un battle de danse, un truc que j'avais plus fait depuis un moment. J'ai eu envie cette année de croiser un peu moins de gens, mais que les temps soient plus qualitatifs, pardon. Et du coup, je les ai vus quasiment 10 journées pour reprendre complètement le travail de Dividus sur une période beaucoup plus courte. Dans Dividus, le spectacle qu'on m'a joué samedi, on était en résidence de travail pendant 2 mois, et là avec les amateurs pendant 10 jours. Et c'est une façon de faire du théâtre un lieu qu'on peut s'approprier, qui n'est pas juste un lieu où on vient en tant que spectateur, mais on peut suivre des parcours d'artistes, on peut suivre des méthodes de travail, etc. Et j'ai l'impression que c'est important aujourd'hui de comprendre ce qui se joue dans ces lieux-là. Les gens ont besoin de ça, de se retrouver pour vivre des trucs qui sont loin de leur quotidien. Et ils viennent chercher et des sensations très internes et des nouvelles rencontres, etc., etc. Je crois que les gens, ils ont besoin de ça. Et quand on parle de ces lieux en se disant qu'est-ce qu'on peut y faire encore d'intéressant, je crois que c'est avant tout un lieu de spectacle vivant. Ça veut dire qu'il y a des vivants qui se rencontrent pour faire on ne sait pas quoi. Mais à mon avis, ça peut juste suffire comme argument. Euh, Essayons de voir comment on maintient cette qualité de rencontre de vivant à vivant. Et,
Et je crois qu'ils viennent tous chercher ça de manière plus ou moins plus ou moins maladroite, mais tout le monde vient chercher de la rencontre. La différence entre les amateurs et les professionnels, il n'y en a pas tant que ça en fait. Il y a pas. Je fais à peu près la même chose. Quand on dit amateur, c'est que c'est pas leur métier. Du coup, évidemment, il y a peut-être l'engagement physique, on peut aller un peu moins loin, et encore, on a allé pas mal loin. Peut-être que les professionnels sont plus des artisans que des artistes. Euh, je pense que les amateurs sont des artistes à leur manière, et que chez les professionnels, eh ben, tous les jours, tu vas répéter des espèces de gammes, des trucs qui font que tu deviens artisan de ta matière corporelle, de ta voix, etc. Et du coup, évidemment, elle est plus aiguisée. Évidemment, tu vas être plus juste dans comment tu vas aller au sol, comment tu vas te déplacer et tout. Le temps qu'on a, en tout cas, comment je l'aborde, c'est pas très différent. Peut-être que il y a un truc, c'est que mais c'est valable pour les professionnels aussi, c'est que je respecte le rythme du groupe. Il y a des choses qui sont possibles dans un groupe, il y a des choses qui le sont moins. Et le groupe décide d'aller plus ou moins loin. La dernière fois, on a fait une scène de violence un peu. Et j'ai senti qu'avec les amateurs, pour eux, c'était trop réel. Et du coup, on a dû arrêter à un moment donné. Pour les professionnels, ils ont l'habitude d'aller dans des endroits un peu extrêmes comme ça. Et du coup, on peut y aller un peu plus. Peut-être qu'il y a ces limites-là. C'est qu'avec les amateurs, peut-être que tout est beaucoup plus... ouais, j'en sais rien. J'allais dire beaucoup plus réel. C'est peut-être pas vrai. Je sais pas trop. Je crois que c'est pareil. Alors Nassim, il a une façon, je dirais, bien à lui de travailler. Euh, Souvent, bon, c'est les échauffements, etc., c'est lui qui nous fait les choses. Mais il laisse pas mal de liberté à ses danseurs, quand même. Même des gens qui n'ont jamais dansé pour ce projet, par exemple. Il y a des gens qui n'ont jamais dansé. Il les laisse créer, souvent, quand il nous donne des directives, des indications, etc. Et on crée en fonction d'eux. Et ensuite, il ajuste avec nous, il nous aide, il fait... il rend les choses plus propres, mais il laisse beaucoup de place à la création du danseur, à la sensibilité des gens. La participation à ce projet m'a apporté beaucoup de liberté et de joie. Et ça m'aide beaucoup pour la timidité. C'est un rêve d'enfance. En fait, j'étais plutôt dans la musique et j'avais envie de faire une fois dans ma vie un projet danse. Dans le playback, hein, j'en fais un, on est plus libre. Donc, on peut plus transgresser. Parce qu'il n'a pas la contrainte de bien chanter, par exemple.